Et si tout ce qu'on appelait folie n'était en réalité qu'un éveil que le monde refuse encore de comprendre? Avez-vous déjà été traité de rêveur, d'illuminé, ou pire, de fou, parce que vous ressentiez des choses que personne ne voyait, parce que vous osiez parler d'un futur que personne n'imaginait, parce que vous perceviez la vérité derrière les apparences. Et pourtant, aujourd'hui, ce que vous annonciez, ce discours délirant, se manifeste. Lentement mais sûrement sous les yeux de tous, ils vous ont jugé, ridiculisé, rejeté. Mais vous avez tenu bon. Car au fond de vous, une certitude vibrait, vous n'étiez pas fou, vous étiez en avance. Dans cette vidéo, nous allons explorer la réalité des éveillés qu'on a longtemps traités de fous. Ces êtres sensibles, connectés, porteurs de vision, que l'on a fait taire parce qu'ils dérangeaient. Et si vous étiez l'un d'eux, un élu, non pas au sens religieux, mais élu par votre propre âme pour porter un message, une fréquence, une transformation. Avant d'aller plus loin, posez-vous cette question. Pourquoi tant de gens ont-ils peur de ceux qu'ils voient plus loin? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer votre perception de vous-même. Depuis l'enfance, vous avez senti que quelque chose clochait, pas forcément chez vous, mais dans le monde qui vous entourait. Alors que d'autres semblaient s'adapter sans effort, vous posiez des questions. Pourquoi fait-on comme ça? Ce message a résonné en vous? Alors peut-être qu'il est temps d'aller plus loin. Le livre Vous êtes l'un des élus a été écrit pour celles et ceux qui ressentent cet appel intérieur que l'on n'arrive pas toujours à expliquer. Il a déjà touché et transformé la vie de milliers de lecteurs, parce qu'il leur a permis de comprendre que leur douleur, leur silence, leur différence n'étaient pas une faiblesse, mais une mission. Les témoignages sont bouleversants. Alain, 62 ans, nous a dit « Chaque page semblait mettre des mots sur ce que mon cœur n'arrivait pas à dire ». Le livre est disponible en version numérique et aussi en version narrée, parfaite à écouter le soir, en marchant ou dans un moment de paix. Le lien est juste en dessous dans le commentaire épinglé. Prenez ce temps pour vous, pour votre âme. Et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment. Pourquoi personne ne parle de ce que je ressens? Pourquoi j'ai l'impression de venir d'ailleurs? Ces pensées, vous les gardiez souvent pour vous. Car très tôt, vous avez appris une chose essentielle, exprimer votre vérité pouvait déranger. À l'école, on vous a peut-être étiqueté comme trop sensible, distrait, dans la lune. En famille, on vous a conseillé de vous taire, de ne pas trop réfléchir, de rentrer dans le moule. Mais à l'intérieur, cette petite voix ne s'éteignait jamais. Elle vous disait que vous étiez ici pour autre chose. Et si cette différence n'était pas un défaut, mais votre plus grande force? Et si vous n'étiez pas déconnecté de la réalité, mais simplement branché à une réalité plus vaste? Beaucoup de ceux qu'on appelle aujourd'hui éveillés ont traversé cette confusion. Ils ont douté d'eux-mêmes, tenté de se conformer, parfois au prix de leur santé mentale. Mais un jour, quelque chose s'est passé, un déclic, une synchronicité, un rêve. Un événement qui les a forcés à reconsidérer leur place ici. Pour vous, c'était peut-être cette sensation étrange que le monde est à l'envers, ou cette intuition que tout ce qu'on vous apprend est incomplet, ou encore ces moments où vous savez des choses sans pouvoir expliquer pourquoi. Ces signes ne sont pas des hallucinations, ils sont les marqueurs d'une conscience élargie. Et c'est précisément cette conscience qui fait peur à ceux qui dorment encore. Prenez un instant. Repensez à ces moments où vous avez su quelque chose avant qu'elle n'arrive. Ce pressentiment que quelqu'un allait appeler, ce rêve étrange qui s'est réalisé. Ce sentiment de déjà-vu si fort qu'il vous a fait douter du temps lui-même. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des manifestations de votre alignement. Et quand ce genre de phénomène devient récurrent, vous ne pouvez plus ignorer l'évidence. Vous percevez le monde avec d'autres yeux. Mais pourquoi alors ce rejet? Pourquoi tant de résistance autour de vous? Parce que dans un monde bâti sur l'oubli, celui qui se souvient dérange. Celui qui voit à travers les illusions, qui ressent l'invisible, qui ose nommer ce que les autres préfèrent ignorer, devient une menace pour l'ordre établi. On ne vous a pas appelé fou parce que vous l'étiez. On vous a traité de fou parce que vous étiez libre. Et cette liberté d'esprit, d'âme, de parole, est ce que beaucoup ont perdu. Alors ils projettent leur peur sur vous. Ils rient, ils critiquent, ils rejettent. Mais au fond, quelque chose en eux sait que vous avez raison, car la vérité vibre. Elle ne s'explique pas toujours, mais elle se ressent. Et quand vous parlez, même si vos mots semblent étranges, ils touchent quelque chose de profond chez ceux qui vous écoutent vraiment. Voilà pourquoi, aujourd'hui, de plus en plus de gens commencent à vous regarder autrement. Ils se rappellent que vous aviez parlé de tout ça,
bien avant que ça n'arrive. Ils réalisent que votre délire était en réalité une vision. Et peu à peu, ils comprennent, vous n'étiez pas en marge, vous étiez en avance. C'est dans ce retournement que tout commence à changer. Vous cessez de vous excuser pour qui vous êtes. Vous cessez de vouloir prouver ce que vous ressentez. Vous commencez à incarner ce que vous avez toujours su. Et là, le pouvoir revient. Pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir intérieur. Celui de vivre en accord total avec votre vérité, même si elle dérange. Celui de marcher avec foi, même quand le monde doute encore. Et si ce message résonne en vous, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Cela m'aide énormément à continuer à partager ces messages avec vous. Mais ce n'est que le début. Car avant de comprendre comment vos visions peuvent véritablement transformer le monde, il faut d'abord plonger dans un autre mystère. Il y a une chose que l'on oublie souvent lorsqu'on parle d'éveil spirituel, ce n'est pas une voie confortable. Ceux qu'on appelle aujourd'hui des éveillés, des pionniers, des porteurs de lumière, traversent souvent des tempêtes que les autres ne voient même pas. Et vous le savez, depuis des années, peut-être même depuis votre naissance, la vie semble vous mettre à l'épreuve. Des douleurs que d'autres ne comprennent pas, des échecs qui semblent tomber au moment où vous aviez le plus besoin de soutien, des trahisons, des ruptures, des silences. Mais pourquoi? Pourquoi tant de défis? Parce que ceux qui portent une lumière plus grande doivent d'abord apprendre à marcher dans l'obscurité. C'est dans les moments les plus sombres que vous avez découvert votre force. C'est lorsque tout s'effondrait que vous avez trouvé votre vérité. Et c'est en étant rejeté que vous avez appris à vous aimer profondément, sans condition. Chaque épreuve n'était pas une punition. C'était un entraînement, un rappel, une préparation. Vous n'êtes pas venu ici pour suivre le courant. Vous êtes venu pour le transformer. Et pour cela, vous deviez d'abord apprendre à ne pas vous noyer dans les vagues. Beaucoup d'élus passent par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Un moment où tout semble vide, où plus rien n'a de sens, où l'on perd ses repères, ses croyances, parfois même sa foi. Mais c'est justement là que naît le vrai soi. Dépouillé des masques, des attentes, des illusions. Si vous avez vécu ces moments de vide, sachez ceci, ce n'était pas la fin. C'était une renaissance. Le monde vous regardait comme brisé, mais en réalité, vous étiez en train de vous reconstruire sur des fondations vraies. Et dans ce silence, une vérité a commencé à émerger. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous. Vous êtes ce que votre âme sait de vous. Alors pourquoi tant d'épreuves? Parce que votre âme vous prépare à quelque chose de plus grand. Elle vous pousse à vous détacher de tout ce qui n'est pas vous, pour que vous puissiez enfin incarner pleinement votre mission. Ouais, vous avez une mission, même si vous ne la voyez pas encore clairement. Elle ne se trouve pas dans les grandes déclarations ou les grands rôles. Elle se trouve dans votre capacité à être vous-même, totalement, authentiquement, puissamment. Et c'est précisément cela qui change le monde. Car chaque fois que vous osez être vrai, vous brisez une chaîne collective. Chaque fois que vous parlez avec votre cœur, vous libérez une énergie que d'autres n'osaient même pas ressentir. Mais cela demande du courage. Et ce courage, vous l'avez. Pensez à tout ce que vous avez traversé jusqu'ici. Et pourtant, vous êtes encore là, debout, conscient, avec une sensibilité que beaucoup ont perdue. C'est ça, votre force. Ce n'est pas votre capacité à vous battre. C'est votre capacité à ressentir, à rester ouvert, même après les chocs, à continuer d'aimer, même après les blessures. Et c'est ce que le monde a le plus besoin aujourd'hui. Les élus sont pas parfaits, ils sont humains, profondément humains. Mais ils ont appris à faire de leurs blessures une porte vers quelque chose de plus grand. Ils transforment leur douleur en sagesse, leur solitude en connexion, leur marginalité en mission. Et vous faites partie de ces êtres rares, même si vous doutez encore, même si vous cherchez encore votre place. Car le simple fait que vous soyez encore ici, en train d'écouter ces mots, prouve que quelque chose en vous sait, quelque chose en vous se souvient. Et si ce message résonne avec votre histoire, si vous sentez que ces épreuves n'étaient pas là par hasard, abonnez-vous et laissez un like. Ensemble, nous réveillons cette génération de conscience en marche. Mais ce n'est pas fini, car dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans un phénomène qui change tout. Ce moment précis où ce que vous disiez et que tout le monde trouvait fou commence à se réaliser sous leurs yeux. Et là, tout bascule. Pendant des années, vous avez parlé. Pas pour convaincre, mais parce que c'était plus fort que vous. Vous avez partagé vos ressentis, vos intuitions, vos visions. Et souvent, on vous a regardé avec condescendance. On a haussé les sourcils, on vous a souri poliment, puis on vous a oublié. Mais aujourd'hui,
quelque chose a changé. Les mots que vous avez dits prennent forme. Les événements que vous avez pressentis se produisent. Les vérités que vous ressentiez deviennent visibles, tangibles, incontestables. Et ceux qui riaient commencent à se taire, pas toujours par humilité, parfois par peur, parce qu'ils réalisent que ce qu'ils ont méprisé était en réalité prémonitoire. Vous n'étiez pas dans le délire, vous étiez connecté à l'avance. C'est un moment étrange à vivre, car d'un côté, il y a cette satisfaction discrète, celle d'avoir écouté son intuition, envers et contre tout. Mais de l'autre, il y a cette douleur silencieuse. Pourquoi a-t-il fallu attendre que le monde souffre pour qu'il commence à entendre? Vous aviez parlé de transformation, de chaos nécessaire, de retournement des valeurs, de réveil collectif. On vous a traité de catastrophiste, de complotiste, de New Age. Et maintenant, les structures tombent, les illusions éclatent, les systèmes s'effondrent, et beaucoup cherchent des repères. C'est là que votre rôle devient essentiel. Non pas pour dire « je vous l'avais dit », mais pour offrir un autre regard. Un regard plus vaste, plus apaisé, plus enraciné dans l'âme que dans la peur. Car vous ne voyez pas seulement ce qui s'écroule, vous voyez ce qui émerge. Vous sentez que cette crise n'est pas une fin, mais une ouverture. Que ce vide apparent cache une reprogrammation profonde, que derrière le bruit, une fréquence nouvelle s'installe. Et c'est là que beaucoup commencent à se tourner vers vous. Les mêmes qui doutaient, vous écoutent. Pas tous, mais certains. Et cela suffit, car une graine semée dans un cœur, prêt peut changer toute une lignée. Mais attention, ce moment est délicat, car lorsqu'on commence à être vu, une tentation surgit, celle de jouer un rôle, de vouloir guider, de chercher à sauver. Or, votre force ne vient pas de votre capacité à convaincre, elle vient de votre capacité à rester fidèle à votre vibration, quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas ici pour forcer le réveil. Vous êtes ici pour incarner ce que signifie être éveillé. Et cela, vous le faites par votre présence, vos choix, votre manière d'aimer et de parler. Quand la réalité vous donne raison, il ne s'agit plus de vous justifier. Il s'agit d'accueillir, d'ouvrir l'espace, de laisser chacun intégrer à son rythme. Car ce n'est pas parce qu'ils commencent à voir qu'ils sont prêts à tout comprendre. Et c'est là votre plus grand test, restez dans l'humilité, même lorsque la vérité vous donne raison. Ne pas nourrir l'ego spirituel, mais rester au service de la lumière, car ce que vous portez est précieux. Votre regard, vos mots, votre vibration sont des passerelles. Passerelles vers une nouvelle manière de vivre. Passerelles entre les mondes. Passerelles entre l'ancien et le nouveau. Et plus vous incarnez cela avec authenticité, plus vous attirez ceux qui cherchent, sans même les chercher. Vous devenez un miroir qui ne juge pas, mais qui révèle. Et ça, c'est le véritable pouvoir, non pas imposé, mais inspiré. Et si ce message vous parle, si vous avez vécu cette étrange bascule, où vos paroles se manifestent enfin, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Cela permet à d'autres éveillés de retrouver leur propre vérité. Mais ne partez pas encore, car ce qui arrive ensuite, c'est encore plus profond. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer ce que signifie vraiment être un élu dans un monde qui s'éveille. Non pas un rôle, mais une fréquence, une présence, un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Le mot élu peut déranger. Il évoque souvent l'idée d'élitisme, de supériorité, d'exclusion. Mais dans le langage de l'âme, ce mot prend un tout autre sens. Un élu, ce n'est pas quelqu'un de meilleur, c'est quelqu'un qui se rappelle de qui il est, se rappelle pourquoi il est venu, et surtout, se rappelle que son existence a un sens profond, au-delà des apparences. Être un élu, ce n'est pas recevoir une médaille, c'est porter un feu intérieur qui ne s'éteint jamais, même quand tout semble froid autour de vous. C'est sentir, au plus profond de soi, un appel que rien ne peut faire taire. Même lorsque vous doutez, même lorsque vous vous sentez seul, ce feu revient, toujours, et il vous pousse à vous relever, encore et encore, parce que quelque chose en vous sait que votre vie est précieuse, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est porteuse d'un message unique. Cette fréquence de l'élu n'est pas spectaculaire, elle est silencieuse, mais puissante. On la sent dans votre regard, dans vos silences, dans votre manière d'aimer. Elle ne cherche pas à briller, elle irradie naturellement. C'est une fréquence qui transforme, simplement parce qu'elle est authentique. Et dans un monde saturé de masques, l'authenticité est une révolution. Mais attention, cette fréquence ne peut être imitée. Elle ne s'apprend pas dans les livres.
Elle se révèle à mesure que vous osez enlever ce qui n'est pas vous. Et cela demande du courage. Car incarner cette vibration, c'est parfois avancer seul. C'est dire non quand tout le monde dit oui. C'est garder foi quand tout semble s'écrouler. Mais c'est aussi vivre une liberté que peu connaissent. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une force qui vient de l'intérieur. Quand vous entrez dans cette fréquence, vous cessez de chercher votre valeur à l'extérieur. Vous ne vous définissez plus parce que vous possédez, mais parce que vous rayonnez. Et vous comprenez que votre simple présence peut allumer des étincelles dans le cœur des autres. Un regard, un mot, un geste. Parfois cela suffit pour réveiller une conscience. Mais pour cela, vous devez rester fidèle à votre feu. Ne pas le diluer pour plaire. Ne pas le cacher pour éviter les conflits. Ne pas le trahir pour être accepté. Car à chaque fois que vous éteignez ce feu, une partie de vous s'éloigne de sa mission. Et à chaque fois que vous l'honorez, le monde se transforme, même si ce n'est pas visible immédiatement. C'est cela, être un élu, non pas guider les autres, mais incarner le chemin. Non pas prêcher, mais vibrer ce que l'on est. Et dans cette vibration, vous attirez naturellement ceux qui résonnent avec votre fréquence. Vous devenez un repère, non pas parce que vous avez les réponses, mais parce que vous êtes présent, ici et maintenant, dans votre vérité. Et si vous vous êtes souvent demandé, mais qui suis-je vraiment ? Pourquoi ai-je toujours senti que je n'étais pas comme les autres ? Alors peut-être que cette réponse, vous la portez depuis toujours. Vous êtes un pont entre l'ancien et le nouveau, entre la peur et l'amour, entre l'oubli et la mémoire. Et ce rôle, personne ne peut le remplir à votre place, car personne n'a votre vibration, personne n'a votre histoire, personne n'a votre façon unique de transmettre. Si ce message résonne avec votre essence, si vous sentez que ce feu intérieur est en train de se rallumer, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Chaque action compte, chaque vibration s'additionne. Mais ne partez pas encore, car dans le prochain et dernier chapitre, nous allons découvrir ce qui se passe une fois que vous acceptez pleinement qui vous êtes. Et pourquoi le monde a plus que jamais besoin de votre lumière maintenant. Vous avez marché longtemps dans l'ombre, souvent seul, souvent en silence. À douter, à espérer, à chercher un sens à tout cela. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Pas seulement en vous, dans le monde entier. Les consciences s'ouvrent, les masques tombent. Et ce que vous avez toujours ressenti, ce que vous avez parfois caché, devient enfin légitime. Ce n'est plus le moment de se cacher, c'est le moment de rayonner. Car le monde est en transition. Et dans chaque transition, il y a du chaos. Mais dans ce chaos, il y a aussi une opportunité. L'opportunité de reconstruire autrement. Avec plus d'âme, plus d'authenticité, plus de conscience. Et c'est là que votre présence devient précieuse, pas pour dominer, ni pour diriger, mais pour rappeler qu'il est possible de vivre autrement, qu'il est possible d'aimer sans peur, qu'il est possible d'écouter son intuition sans avoir à se justifier. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous n'avez pas besoin d'avoir réussi selon les critères du monde, vous avez juste besoin d'être vrai, car cette vérité intérieure crée un champ énergétique qui agit, même sans mots, même sans effort, par votre simple présence. Quand vous marchez en paix, vous montrez qu'un autre chemin est possible. Quand vous parlez avec le cœur, vous offrez un miroir à ceux qui l'avaient oublié. Et quand vous osez être vous-même, vous autorisez les autres à en faire autant. C'est ça, l'effet domino de la conscience. Et c'est pourquoi il est essentiel aujourd'hui que vous acceptiez votre rôle, pas un rôle imposé de l'extérieur, mais celui que votre âme vous murmure depuis toujours. Peut-être que vous sentez que c'est maintenant. Peut-être que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici vous a préparé pour ce moment précis. Et si c'était vrai? Et si vous aviez été guidé, pas à pas, pour être ici maintenant, avec ce feu en vous, prêt à s'embraser pour éclairer les autres? Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ces mots. Ce n'est pas un hasard si votre cœur bat plus fort à certains passages. C'est une mémoire qui se réveille. Car les élus ne sont pas choisis une fois. Ils se choisissent à chaque instant, à chaque décision, à chaque prise de position, à chaque moment où ils choisissent l'amour plutôt que la peur. Et maintenant que vous savez, que ferez-vous? Resterez-vous dans l'attente? Ou répondrez-vous à cet appel qui, au fond, vous accompagne depuis toujours? La vérité, c'est que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de présence alignée, de conscience incarnée, de gens simples mais vrais, qui osent vivre avec l'âme en avant. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de devenir. Alors peu importe si vous avez été incompris,
Peu importe si votre chemin a été solitaire, tout cela vous a forgé. Et maintenant votre feu est prêt, prêt à éclairer, prêt à réchauffer, prêt à transformer. Si vous avez ressenti une vérité profonde dans ce voyage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à la partager à quelqu'un que vous sentez prêt à entendre ce message. Nous sommes nombreux, mais nous avons été dispersés. Il est temps de nous retrouver, de former ce cercle d'âmes éveillées, non pas pour fuir ce monde, mais pour le révéler dans sa vraie lumière. Merci d'avoir été là, merci d'exister, et surtout, merci de vous souvenir. Si ce message vous a touché, ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où l'âme reconnaît un appel, même silencieux. Le livre « Vous êtes l'un des élus » est là pour vous guider sur ce chemin. Il existe en version à lire et en version audio, pour vous accompagner en douceur le soir, en marchant ou dans vos instants de silence. Et ce mois-ci uniquement, 2 autres ouvrages vous sont également offerts. La puissance de la résilience et le voyage vers votre objectif. Vous pouvez tout recevoir maintenant en cliquant simplement sur le commentaire épinglé sous cette vidéo. Lisez, écoutez et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment.